Salut à tous, c'est le Delta Sport, bienvenue. Lundi 11 mai aujourd'hui, on accompagne l'US Gravelines dans son dernier déplacement d'une saison historique. On y reviendra dans l'émission tout à l'heure avec notamment son président Patrick Danielewicz. Pour l'instant, voici le sommaire de Gilles Sénicourt d'une émission qu'on dédie à Cédric Gourlet, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et au sommaire de cette émission, du basket, et le BCM ira-t-il en play-off? Les Gravelinois n'en prennent pas le chemin, ça s'est traduit d'ailleurs par une nouvelle défaite du côté de Nanterre. On parlera également d'Handy Basket, les Gravelinois pouvaient accéder à une deuxième finale de suite, être promus une nouvelle fois à l'échelon supérieur, mais devant eux se dresse Berck, sacré challenge pour les Gravelinois. En aviron, le 8 continue son apprentissage. En route depuis octobre dernier, le projet avait droit à son premier test grandeur nature, première course, avec la régate de Gand en Belgique. On était à leur côté. La page football reviendra sur les rencontres de Gravelines face à Saint-Omer et de Lonne-Plage contre Béthune. Et enfin, c'était le dernier déplacement des handballeurs du côté de Saint-Maur, l'occasion ainsi de valider une 4e place historique au classement. Alors on débute le Delta Sport avec le basket, la Pro A et le BCM qui a eu la mauvaise idée de perdre mardi dernier dans le derby face à Bologna Sportica. Du coup il fallait se rattraper, c'était du côté de Nanterre, candidat au titre de champion de France. Il fallait enchaîner une victoire pour les Maritimes d'ici à la fin de la saison pour rattraper donc cet accro boulonnais, Michel Viard. 2 rencontres perdues de suite et voilà le BCM qui n'a plus son destin entre les mains. D'une place de 6e, les Gravelinois dégringolent à la 9e. D'entrée à Nanterre, les joueurs de Christian Monchot sont scotchés dans leur basket. Le déficit de 20 points, 31-11 au début du deuxième quart-temps, compromet sérieusement les maigres chances de succès à la halle Carpentier. Passif derrière, inexistant devant, le BCM est à la rue et semble lymphatique, même si, à la pause, l'écart n'est que de 14 unités, 41-27. Il a fallu attendre la seconde mi-temps pour sentir un vent de révolte plus agressif défensivement. Avec une circulation de balles plus rapide, le BCM lâche enfin les chevaux et le doute s'installe dans les têtes nantériennes. Paul Harris retrouve son adresse et à quelques secondes de la fin du match, le BCM est revenu à une possession 68-65. Mais la JSF possède dans son effectif plusieurs grands joueurs de Money Time et cette fois c'est Kyle Vems qui renvoie à 3 points le BCM à ses chères études. On regrette encore les 10 lancers francs ratés, les 14 pertes de balles. Une nouvelle fois, il n'aura peut-être pas manqué grand chose au BCM quand on voit la marque finale 74-68, mais une nouvelle fois le BCM a perdu. Avec cette 16e défaite, les Gravelinois doivent gagner leurs 2 derniers matchs à la maison mardi soir face à Orléans et à Rouen samedi soir. Mais dans le même temps, les Gravelinois doivent espérer que ses adversaires directs à la 8e place et dernière place qualificative pour les playoffs perdent. On le voit, le BCM n'y est pas encore. Handy Basket, Gravelines pouvait s'offrir une deuxième montée consécutive. Les Gravelinois pour cela jouaient en demi-finale face à Berck. Il fallait donc gagner cette demi-finale pour monter à l'échelon supérieur. Seul hic, le match se déroulait du côté de l'ABBR. Alors, les joueurs du Handy Basket Club Gravelines ont-ils réussi l'exploit de se qualifier pour une deuxième finale en 2 ans? La réponse avec Cédric Alloy. Le Handy Basket voulait rajouter une nouvelle page à son histoire. En se déplaçant à Berck-sur-Mer samedi, en demi-finale de championnat de France. Décrocher une place en finale et l'emporter, c'est repartir avec un ticket pour la montée. Pas mal pour un promu. Mais avant ça, Gravelines doit l'emporter sur sa bête noire de la saison, Berck-sur-Mer. Demi-finale du championnat de France, donc voilà, on a beaucoup d'espoir. On attend beaucoup de choses de ce match, avec peut-être, en sachant que le vainqueur accède directement à la Nationale 1B, et derrière une finale à jouer et match aller le week-end prochain. Ils ont battu 2 fois cette saison, qui finissent premier quelque part, c'est aussi un petit peu normal. Donc voilà, maintenant on va essayer sur un match, sur une demi-finale comme ça, sur un match sec, donc on va essayer, il y a 40 minutes pour ça. À partir de maintenant, on est concentré, il n'y a plus un mot sauf pour parler basket. D'accord? Communiquez, faites-vous plaisir, travaillez les uns pour les autres. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de joueur plus fort, c'est l'équipe la plus forte. D'accord? C'est le groupe. S'il manque un joueur, on sera plus faible. D'accord? Donc jouez ensemble, tous ensemble.
Un match qui démarre sur les chapeaux de roue, avec une équipe gravelinoise particulièrement offensive qui inscrit 9 points dès les premières minutes. L'illusion est très vite balayée par l'équipe de Berck, qui reprend rapidement l'avantage. La tension gagne le HBC, qui peine à retrouver son calme et son habileté. Il n'y a rien de fait là, d'accord? C'est rien du tout ça. Allez, on se remet dedans. Fin du premier quart-temps, Gravelines perd définitivement l'avantage. Le second quart-temps scelle définitivement l'écart et brise le rêve des Gravelinois, la montée s'échappe. Fin de la première mi-temps, 34-12, les jaunes mènent définitivement le jeu. À la reprise, plus de surprise. La messe est dite. Les Gravelinois peinent de plus en plus à faire face à une équipe berquoise bien en place, offensif et efficace devant le panier. 74-35, on en restera là. La saison s'achève sur une fausse note. Les hommes de Christian Pajor ont désormais tout l'été pour retrouver sa cohésion d'équipe et son efficacité. Bon, on s'est pris une petite dérouillée quand même aujourd'hui, donc qui fait mal. Mais bon, c'est le dernier match de la saison, donc on va l'oublier. Et puis on reprendra une saison dans le positif. Là, on a vu le début de match, c'était très bon pour nous. Et d'un coup, on se fait remonter. Et là, c'est vraiment la catastrophe parce qu'ils baissent les bras, ils s'engueulent. Et donc, ils ont encore beaucoup à apprendre avant de passer le niveau supérieur. Moi, je crois que bon, sur le match, on est un petit peu passé à côté. Après, je pense aussi qu'on est un petit peu à notre place. On a finalement fini deuxième. Voilà, il faut rebâtir, il faut reconstruire un petit peu pour l'année prochaine dans beaucoup de choses. Et puis peut-être voir sur le venu de quelques joueurs, il y a beaucoup de choses à travailler. On a beaucoup été énervés et avoir un groupe soudé, je trouve qu'on n'a pas été soudé aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'est ça qui a manqué aujourd'hui. La prochaine étape pour nous, logiquement, on reste. Nous, déjà l'objectif c'était de rester en 1C, donc la prochaine étape, continuer à progresser pour espérer accrocher l'année prochaine cette finale et aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Allez, partie interview dans le Delta Sport, donc avec Patrick Danielewicz, président. Patrick, ce soir, l'USG a l'occasion de boucler une saison historique. Oui, depuis qu'on est en National, et notamment National 2, on est actuellement 4e et l'objectif c'est de rester 4e. Normalement on devrait y arriver en gagnant au moins un des 2 matchs qui restent d'ici la fin de saison. J'ai bon espoir que d'ici ce soir, on gagne à Saint-Maur parce que déjà ça permettra de laisser une chance à 2 clubs nordistes qui luttent pour le maintien. Et pour nous, ça serait le synonyme d'une 4e place assurée. Et puis ça te permet à toi en tant que président de quitter le navire sur une très belle note? Ah oui, effectivement, donc je vais quitter le club à la fin de la saison et le quitter en laissant l'équipe 4e de National 2, plus tout ce qu'on a reçu au niveau du club, c'est vraiment une satisfaction énorme. Ouais, cette place cette 4e place là, il n'y a personne qui s'y attendait à celle-là? Non, on visait entre 5 et 7, plutôt même 7e place. Une 4e place, franchement, c'est vraiment du bonus. Ça prouve que l'équipe a très bien travaillé. Elle est très bien entraînée par David Darras et on a vraiment un collectif qu'on n'a pas connu, enfin que moi personnellement j'ai pas connu depuis que je suis président. Là ça fait 2 ans, on a vraiment un collectif qui monte en puissance. Ouais, et du coup tes joueurs sont courtisés, tu vas devoir t'occuper de ça avant de partir, des transferts. On parle notamment de Romain, de Jérémy Lagouche et d'Alexandre Rose à Hasbrook. Oui, on parle effectivement, mais c'est comme dans tous les sports, hein. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais j'ai bon espoir que tout le monde reste chez nous. Romain Broders, s'il ne voulait pas rester chez nous, ne serait pas venu ce soir. Donc honnêtement, j'y crois et tout le monde va rester et l'équipe sera encore plus forte l'an prochain avec un groupe de 18. Je pense que là, il y aura encore quelque chose de mieux à faire. Tu arriveras à les suivre Il y a Internet, il y a le téléphone, donc je suivrai ça de loin. Merci Patrick. Et nous on poursuit le Delta Sport avec l'Aviron. On vous fait suivre depuis le début de la saison l'émergence du nouveau bateau gravelinois, le 8, le bateau star de ce sport. Nouvelle étape ce week-end, la première course pour le bateau gravelinois. Gravelines pouvait d'ailleurs savoir où il en était dans la mise en place de ce projet, dans sa volonté de monter un bateau compétitif. Et c'est à Gand que le 8 s'est donné rendez-vous à la régate internationale en présence notamment des virtuoses, les Anglais.
Gravelines vient se jauger, se tester en conditions de course. Alors l'USG, on le sait, est aux prémices de son projet, composé d'un équipage où la moyenne d'âge tourne autour des 20 ans. Vu la jeunesse donc de l'ensemble de nos rameurs, et compte tenu qu'on va étoffer et que le club commence à avoir une certaine notoriété sur le plan national, on va attirer, c'est un projet qui attire, et je pense qu'on a de beaux jours devant nous. Le dernier projet, lui, avait duré 15 ans, prenant fin il y a pile 10 ans, en 2005. Et sur sa première course, Gravelines aurait dû valider sa place en finale. La course en soi n'est pas du tout satisfaisante et j'espère et j'ai le sentiment que personne n'est satisfait de ne pas avoir su tuer la course quand on aurait pu la tuer. C'est très dur parce que c'est notre premier parcours. Et certainement qu'il faut aussi relativiser parce qu'on sent qu'il y a une très grande marge quand on voit le manque d'agressivité qu'on a dans la technique sur le coup de rame. Le bateau, on peut gagner cette course avec une longueur et demie. Le bateau échoue aux portes de la finale pour 2 dixièmes. Le lendemain, à Gravelines, le bateau retrouve le bassin. Ce matin, reparti pour faire un 2000, parce que voilà, il nous faut des parcours. On a fait un hier, aujourd'hui ça faisait trop de chemin pour retourner à Gand. Du coup on le fait sur le bassin avec, en handicap avec le 4 junior. L'objectif c'est d'arriver le premier devant la ligne d'arrivée, quoi. Positif, confiant, c'est les mots qui revenaient le plus suite à la journée à Gand. Depuis hier, donc la première course, oui, on peut être confiant et puis on peut viser un petit peu plus haut que de rentrer en finale. Donc un milieu de tableau en finale, ça peut être possible. Il y a beaucoup de positifs, surtout au niveau du collectif, parce qu'on arrive bien à ramer ensemble. Donc cette course, c'est une déception parce qu'on passe pas en finale à 2 dixièmes. Mais il y a beaucoup de positifs à en tirer quand même. Dans l'ombre, Gravelines retourne donc répéter ses gammes avec un nouvel objectif à court terme, la régate du club dimanche 31 mai. Une seconde course donc pour le 8 gravelinois et toujours dans le viseur les championnats de France de Mantes-la-Jolie une semaine plus tard. En football, l'ADH est à 2 doigts de rendre son verdict à 3 journées de la fin. On ne sait toujours pas qui va gagner ni qui va descendre. Ça concerne notamment Gravelines et Lone Plage. Gravelines affrontait Saint-Omer à domicile. Dans le même temps, Lone Plage affrontait Béthune. Les Gravelinois ont rempli leur contrat devant une décevante équipe de Saint-Omer. En tout début de match est bien lancé par Fala Amadou qui en premier temps touche la barre, puis la transversale. Il sera récompensé à la 39e minute sur un coup franc tiré par Ali Mazaki qui trouve la tête d'Alassane Traoré qui remet dans le paquet et en renard des surfaces Amadou ouvre le score 1-0. Je me suis dit que ça allait jamais arriver, mais après comme j'ai mis 2 poteaux, une barre et tout, je me suis dit pourquoi pas en fait. Je me suis dit peut-être c'est mon match, je vais peut-être marquer plus de buts que ça. Fallait que je continue et ça m'a donné plus de punch en fait pour continuer. Et si le début de rencontre fut à l'avantage des hommes de Stéphane Cléré, ces derniers ont été surpris par un arbitre qui dégaina plus vite que son ombre. En l'espace de 15 minutes, 4 Gravelinois seront pénalisés. Score à la mi-temps, 1-0. À la sortie des vestiaires, on s'attendait à une réaction de Saint-Omer, mais c'est de la nervosité qui s'installera dans le camp des Blancs et Noirs. Gravelines se montra à nouveau dangereux par Alassane Traoré, Christophe Mersman commet une faute, penalty. Mathieu Auguier le transforme, 2-0. Mersman à nouveau commettra une deuxième faute, carton rouge. Affaibli, réduit à 10, Saint-Omer se découvre, Traoré en profite pour concrétiser, 3-0. Et un doublé d'Amadou vient concrétiser la supériorité gravelinoise, 4-0. Match complet pour Gravelines. Doublé. Doublé, je pensais que ma première barre elle y était pour faire le hat-trick, mais malheureusement doublé c'est déjà bien, Je suis content. Ouais.
Avec cette victoire, Gravelines peut encore y croire à la montée. La semaine prochaine, ils se déplaceront chez les leaders boulonnais. Et dans les autres matchs, Lone Plage a une nouvelle fois perdu contre Béthune 1-0. Amadou, c'est doublé, c'est Alas, c'est cadeau, On termine donc cette émission, vous l'avez compris, avec le handball. Gravelines pouvait conclure une saison historique en terminant 4e. Pour cela, il faut gagner l'un des 2 derniers matchs, à commencer ici même à Saint-Maur, face à une équipe qui avait donné du fil à retordre aux Gravelinois au match aller. Alors, Gravelines est-il définitivement 4e de cette N2? La réponse avec le résumé de la rencontre. En envoyé spécial à Stade de Saint-Maur pour commenter le match, Stella Saint-Maur, Gravelines, Romain Broders et Bernard Douda. Cette rencontre sera arbitrée par la paire d'arbitres adorée de Jérémy Lagouche, numéro 2 Gravelinois. Voilà, veuillez applaudir l'entrée des joueurs sur le terrain. En commençant par notre numéro 2, Jérémy Lagouche. Ensuite, Alexandre Rose. Gardien, Alexandre Decroix. Numéro 10. Sur le terrain, mais numéro 1 dans le cœur, Jonathan Bétain. Numéro 3, Arnaud Strazel. Numéro 7, Tibzi. Le 5, Momo. Le 11, et c'est son dernier match en déplacement, Fabien Lemâtre. Numéro 12, Jérémy Litier. Numéro 10, nouvelle arrière-gauche croate, Siegfried Andrit. Et notre capitaine, car c'est important, un capitaine, le numéro 83, Grégory Pierre. Et l'USG prend tout de suite la direction des opérations. Les Gravelines en défense, très belle défense. Tiré super barré de notre portier Jérémy Litier. Jérémy Lagouche à la montée de balle, passe à Arnaud Strazel, décalage pour Alexandre Rose. Et le très beau but, et l'avion. Premier avion du match pour Alexandre Rose, 2-0. Stella Saint-Maur qui, il faut le préciser, joue sa peau aujourd'hui. Gravelines qui aujourd'hui joue en jaune. Est-ce un signe pour Alexandre Rose et Jérémy Lagouche? On ne sait pas. Belle passe de Grégory Pierre, contre-attaque de Stella Saint-Maur, du capitaine qui la met en pleine lucarne. De partout. Siegfried pour Grégory. Grégory, belle passe à Jérémy Lagouche et le but du numéro 2, GG Lagouche. Il est par terre, mais il ne faut pas s'inquiéter, il le fait à chaque fois. On le relève, il repart, c'est comme d'habitude. Décalage, remise en Kung Fu. Et le 4e but de Stella Saint-Maur en Kung Fu. Les deux équipes se tirent la bourre, les égalités et changements de leader sont nombreux. 10-10 après 20 minutes, le jeu gravelinois va se dérouler. Contre-attaque de l'ailier droit, Saint-Maur qui trucide le gardien. 7-5 pour Stella Saint-Maur. Shoot du numéro 21, barre transversale. Ballon très vite relancé par Jérémy Litier, sortie du gardien. Très belle sortie du gardien Saint-Maur, il n'y a rien à dire. Passement de bras du numéro 21 qui vient marquer le but avec sanction différée pour notre numéro 11. 2 minutes pour Fabien Lemâtre. Capitaine numéro 9 qui pousse, qui prend l'intervalle, très bien stoppé par Arnaud Strazel, mais l'arbitre prend la décision, l'énorme décision, je dirais même presque injuste décision d'accorder le penalty et 2 minutes sanction disciplinaire pour notre numéro 3, Arnaud Strazel. 13-10 pour Saint-Maur et les malheurs gravelinois vont se poursuivre. Voilà, perte de balle, l'ailier droit et but. Momo, Tibzi qui met un contre 1, faute sur Tibzi qui n'est pas sifflé. Oh là, attends. Alors attention, Sofiane qui vient mettre le plus 3, n'a pas la balle, Greg. Oh là là, malheureux, le malheureux Greg. Récupération. Montée de balle, Fabien Lemâtre qui passe pour Jérémy Lagouche qui se présente seul face au gardien. Et très belle fixation, mais très bel arrêt du gardien qui chambre, qui fait le malin. On aurait pu bien... Oh, marcher. Mais...
Oh là, alors là, n'importe quoi. Je ne comprends vraiment pas cette décision. L'écart atteint les 4 buts à la pause, 18-14. Arrêtez des deux mains, contre-attaque. Et but du numéro 10 de Saint-Mort. C'est à l'image des derniers entraînements, on n'est pas beaucoup. Donc on fait des entraînements à 5, 6, 8, on a du mal à faire du jeu. Du coup on manque de rigueur, et on perd des ballons bêtement. Voilà, c'est pas tant l'arbitrage que ça. Si nous on avait mis un petit peu plus de rigueur dans notre jeu, ça se serait passé différemment et l'arbitrage on n'en aurait pas entendu parler. GG qui fixe, Zig rentre en deuxième pivot. Momo qui marche malheureusement, il tente, vous le tentez, et montée de balle par Sofiane. Très bel arrêt sur contre-attaque d'Alexandre Lecros. On va assister à un tournant du match dès l'entame de la seconde période à 21-15 pour Saint-Mort. Oh là là là, très bel arrêt à 6 mètres du gardien qui relance directement. Oh là 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 là. Va lui mettre un rouge. Non. Voilà un rouge. Carton rouge pour notre capitaine gravinois. Je sais, mais bon, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais il y a 2 minutes là. Mais pas rouge, mais moi. Pas d'adversaire. De quoi? Allez, mon loup. Le problème, c'est qu'elles sont dépassées, quoi. Ça m'énerve. Autant on n'est pas bon, mais elle, putain. Passage en force. Passage en force juste avant. Siegfried. Oh là là là, Siegfried Andrit. Il a fait des tournois de beach handball, il a fait des tournois de béton handball. Efficace ce soir. Nouveau fait de jeu de l'autre côté du terrain, le gardien adverse insulte Léo de Blonde, une insulte que les arbitres n'entendront pas. Dos au mur, Gravelines va retrouver son handball, l'écart va fondre, passant de -9 à -4. Voilà, décalage pour Siegfried Andrit. Eh, les mouches ont changé d'âne. Encore un bel arrêt d'Alexandre Decros, récupération du pio. Très double arrêt d'Alexandre Decros. Thibaut passe à Momo. Très beau décalage pour Fabien Lemat. Très beau but et 2 minutes pour le numéro 19. Beaucoup d'engagement, un peu de réussite sur la fin. Enfin, on est, je crois, jusqu'à +9 dans le match. Même là, pour parler, c'est difficile d'être lucide parce qu'on manque de lucidité pendant le dernier quart d'heure, je pense. Et avec un peu d'envie, un peu de réussite, les coups de sifflet des arbitres, parfois peut-être un peu dans l'autre sens. Et ça fait tourner la décision, quoi. Encore un arrêt d'Alexandre Decros. Récupération de Jérémy Lagouche. Il en aura récupéré, Jérémy Lagouche. Qui part en montée de balle, passe pour Arnaud Strazel qui se retourne et qui la met en lucarne. -4. Ils peuvent le faire, Malheureusement non, Gravelines s'incline 35-31. Et cette défaite n'a aucune incidence au classement puisque les Gravinois conservent leur 4e place. Voilà, c'est là-dessus que se conclut ce nouveau numéro du Delta Sport. Vous le retrouverez lundi prochain pour une nouvelle émission. On parlera notamment de Jérémy Darras dans le Delta Sport. D'ici là, vous avez rendez-vous jeudi avec Michel Vierre, le Delta Sport Agenda. Passez une belle semaine sur Delta TV. Salut. Chanteur